Le nouvel iPad Pro 2024 est bien arrivé au studio, découvrons-le ensemble. Il y a quelques jours se tenait le keynote d'Apple présentant tout un tas de nouveautés pour les iPads, la gamme est revue, améliorée avec l'iPad en entrée de gamme, moins cher à partir de 439 €. Vient ensuite l'iPad Air, plus puissant, plus polyvalent qu'avant dans sa version 2024 à partir de 719 €. Et finalement ce nouvel iPad Pro 2024, le Nec Plus Ultra à partir de 1219 €. Alors, qu'est-ce qu'on a de nouveau? Eh bien par rapport aux précédentes générations, pas mal de choses. Disons que toutes les dernières mises à jour d'innovation incrémentale ont été step up et mis à jour dans ce nouvel iPad en faisant presque un incontournable. Bien que ce soit toujours un iPad dédié aux professionnels, ceux dont les usages sont très spécifiques ou bien les personnes ayant les moyens et voulant avoir en main les dernières technologies. Cette remise à plat de la gamme apporte un vrai vent de fraîcheur et les nouveautés 2024 permettent enfin de bien scinder les cibles pour que ce soit beaucoup plus intelligible et surtout que ça vaille le coup de prendre l'un ou l'autre. Pour résumer, si vous voulez une tablette qui fonctionne bien, vous avez l'iPad. Si vous êtes un peu plus créatif, que vous aimez regarder du contenu, vous avez l'iPad Air, plus polyvalent. Et finalement, pour avoir le Nec Plus Ultra, toutes les dernières fonctionnalités, il y a l'iPad Pro. Processeur M4, écran OLED avec en option un verre nano texturé et on va en parler. On a aussi de nouveaux accessoires avec le nouveau Magic Keyboard pour cet iPad, l'Apple Pencil Pro. On a donc bien une nouvelle génération et cette nouvelle génération est marquée par un nouveau design. C'est vrai que son design était déjà extra. J'utilise depuis plusieurs années l'iPad Pro 2021 et depuis, et tellement il est bien, je n'ai pas ressenti le besoin de le renouveler. Cette année, l'iPad est encore plus fin, faisant de lui le produit le plus fin qu'Apple ait jamais créé, encore plus fin que l'iPod Nano. J'ai acheté de mon côté l'iPad Pro 2024 en version 11 pouces, en argent cette fois-ci, c'est la première fois que j'en ai un, pour peut-être venir remplacer mon iPad Pro. Celui-ci fait 5,3 mm d'épaisseur par rapport aux 5,1 mm d'épaisseur de sa version 13 pouces. Ok, waouh, ah ouais non mais en main on ressent vraiment la différence. Hein. Il est aussi un peu plus léger, j'ai l'impression. C'est assez incroyable hein. Et pourtant, l'iPad Pro que j'ai là, version 2021, est déjà fin, mais celui-là, c'est bluffant. La différence, elle est pas flagrante hein. Elle est pas flagrante, mais c'est vrai qu'en main, on la ressent beaucoup. Rapidement, dans le reste de la boîte, on va retrouver toutes les notices d'utilisation juste ici du nouvel iPad. On a un câble USB-C vers USB-C blanc qui est tressé, qui viendra matcher avec la couleur de votre iPad. Donc si vous prenez la version noire, vous aurez un câble noir. Par contre, on n'a pas de boîtier d'alimentation à l'intérieur. C'est tout ce qu'on aura. C'est impressionnant à quel point il est fin. N'hésitez pas à me dire vous préférez quel coloris, la version noire ou plutôt la version blanche. Pour ce qui est des autres nouveautés, la caméra selfie a changé de place pour se retrouver sur la façade horizontale, ce que je trouve beaucoup plus logique parce qu'au final, l'iPad est en permanence sur le Magic Keyboard, donc en position horizontale, prêt à faire des FaceTime et les 3/4 du temps on l'utilise de cette manière-là. On l'utilise pas pour faire des selfies avec son iPad. Donc il avait plus aucun sens à cet endroit. On va parler de son écran OLED dans quelques instants, mais juste avant ça, vous avez le choix de prendre l'option en verre brillant comme ici, ou bien en verre nano texturé. J'ai pas voulu partir sur cette option de mon côté, puisqu'il faut le prendre en version 1 ou 2 Tera pour y avoir accès. J'ai pas besoin d'avoir autant de stockage sur mon iPad. D'autant plus que récemment, je vous ai parlé de Paperlike qui font ces films de protection avec ce revêtement mat. C'est pas du tout sponsorisé, mais j'adore cette protection qui donne ce rendu un petit peu. Donc on peut très bien le rajouter ici. Je vous mettrai le lien en description si ça vous intéresse. Voilà donc l'écran OLED du nouvel iPad. Ayant sauté les générations précédentes, je découvre comme vous les progrès qui ont été faits depuis quelques années. Et c'est vrai que c'est mortel. C'est d'ailleurs grâce à lui que l'iPad est encore plus fin cette année. Mais ce n'est pas n'importe quel écran OLED parce qu'en réalité, il y en a deux, l'un au-dessus de l'autre. Apple l'a appelé le tandem OLED, permettant d'atteindre une luminosité bien supérieure à ce qu'on peut généralement voir sur un panneau OLED. L'Ultra Retina XDR rassemble donc l'avantage de l'OLED avec ses contrastes, sa palette de couleurs, sa netteté avec la luminosité d'un panneau LED rétroéclairé. Et à première vue, bah c'est bien lumineux hein. On va pouvoir les booster à fond. Maintenant, il faudra vraiment tester en conséquence, en extérieur, à gauche, à droite, dans le train. Généralement, c'est là que j'ai le moins de luminosité. Ça, ce sera des choses à prendre en compte et qu'on verra dans le test complet. J'aimais déjà énormément la qualité de mon iPad Pro 2021. L'écran est déjà superbe, mais c'est vrai que celui-ci est déjà beaucoup plus lumineux. Mais ça permettra surtout aux créatifs qui ont besoin de fidélité, de précision en termes de couleur, de luminosité, de netteté, j'en passe. Ce sera aussi utile si vous faites de l'étalonnage pour du montage, par exemple. Apple a d'ailleurs mis à jour
jour Final Cut Pro et aussi Logic Pro. Donc pour les créatifs, on a vraiment de belles mises à jour qui arrivent, permettant de pouvoir en profiter dès maintenant. Apple a également travaillé avec Procreate pour mettre à jour son application et notamment avec le nouvel Apple Pencil Pro. On va voir ça. Cet iPad Pro vient avec la nouvelle puce M4 beaucoup plus puissante. Les rumeurs prévoyaient donc bien qu'on allait sauter la génération M3 pour arriver sur celle-ci, permettant d'accueillir plus de nouveautés qu'on découvrira à la rentrée prochaine dans iPadOS, l'IA en faisant sûrement grandement partie. C'est le tout premier produit Apple à bénéficier du processeur M4, les nouveaux MacBook devraient en être équipés quand ils seront présentés à la WWDC d'Apple. En quelques chiffres, il est 50% plus rapide que la puce M2 en CPU, la répartition de la chaleur est également améliorée de 20%. Ce sera donc un iPad plus efficient pour toutes les tâches créatives et surtout pour encaisser son nouvel écran OLED très gourmand en énergie. Au dos, on n'a plus qu'un seul objectif photo de 12 mégapixels avec un flash amélioré. Honnêtement, j'utilise pratiquement jamais la caméra de mon iPad si ce n'est en visio, donc l'ultra grand angle n'avait pas vraiment de sens. Avoir un seul objectif nous contraint à l'essentiel étant apparemment optimisé. La promesse, c'est aussi que l'IA et le traitement logiciel permettent d'améliorer les rendus, le capteur, on verra ça dans mon test. Avoir cet unique objectif photo permet également d'optimiser le design avec une protubérance moins accentuée et taillée dans la même pièce. On n'a plus cette surface en verre comme l'iPad que j'ai là. Ça fait du coup une surface beaucoup plus propre et quand on le posera sur la table, eh bah il est beaucoup moins bancal. Et ça franchement c'est chouette. Mais surtout, avec cet iPad Pro, j'ai pris le meilleur combo qui soit, à savoir le Magic Keyboard 2024. C'est l'accessoire incontournable si vous achetez un iPad aujourd'hui. En fait c'est simple, je sors jamais sans lui. Il est en permanence sur mon iPad, comme ça j'ai toujours le meilleur iPad dans toutes les circonstances et surtout... hop là, je l'utilise tout le temps en version clavier et ordinateur. Il a aussi eu le droit à son lot de nouveautés. D'abord en termes de couleur, eh bien, il matchera toujours avec l'iPad, que ce soit dans son coloris blanc ou noir. Donc on garde ce plastique un petit peu ici, ce côté un peu plus plastifié comme on avait avant. Mais par contre, on a tout ce côté en aluminium et c'est beaucoup plus quali, c'est superbe et on garde toujours le petit port USB-C qui est là, la charnière qui est en métal je pense, et puis surtout on garde exactement le même mécanisme avec le Smart Connector juste ici pour clipser l'iPad et qu'il fonctionne directement et instantanément avec le Magic Keyboard et avoir cette position un petit peu d'écran qui flotte et qu'on peut manipuler et orienter. Par contre on peut pas l'orienter un peu plus, j'aurais aimé que sur cette nouveauté ils le permettent. Mais cette nouvelle matière, cette nouvelle texture permettra qu'il sera un peu plus propre, surtout au niveau du revêtement juste ici, parce qu'à force, eh bien ça prend les traces de doigts et puis c'est assez dégueulasse quoi. Par contre, j'ai l'impression qu'il est plus bas à ce niveau-là. Si on regarde bien. Sur le clavier, on a enfin une nouvelle rangée de 14 touches de fonctions pour accéder rapidement à des contrôles comme la luminosité de l'écran et le volume. Et le trackpad a lui aussi été repensé pour être plus grand avec un retour haptique pour limite avoir un clavier de MacBook Air. Le clic sur le trackpad est du coup beaucoup plus agréable, mais ça rendra la décision plus difficile si vous voulez partir sur un iPad un peu en mode combo ou bien un MacBook Air. Ça sera vraiment en fonction de votre usage. En tout cas, il fait tellement plus quali, même si celui que j'ai vieillit super bien, j'en prends soin aussi, mais ces petites différences comme le trackpad, ça change tout. Finalement, Apple propose ce nouvel Apple Pencil Pro pour 149 € avec beaucoup plus de fonctionnalités intégrées. Il vient dans cette boîte qui est d'ailleurs différente en fonction de l'endroit où vous l'achetez. Moi de mon côté, j'ai eu celui-ci. On voit bien le Pro. Autrement, à l'intérieur, on aura toujours les notices, mais surtout l'Apple Pencil Pro, qui restera identique à ceux qu'on connaît déjà actuellement. La différence, c'est qu'il y a écrit Apple Pencil Pro juste ici. Sinon, vous pouvez toujours le fixer sur le dessus pour le recharger, toucher 2 fois pour passer d'un outil à un autre. Vous pouvez aussi le pincer, comme ça, pour déployer une palette créative et accéder aux outils. C'est ultra satisfaisant. Vous avez aussi le survol pour visualiser l'endroit précis où est l'Apple Pencil, un petit peu comme le S Pen le fait avec Samsung. Vous pouvez faire une rotation du corps grâce au nouveau gyroscope pour utiliser les pointes et les pinceaux de façon plus précise et du coup ce fameux retour haptique ajouté pour encore plus de précision, confirmer une action en faisant une vibration, c'est super sympa. Sur l'écran d'accueil par contre, pincer ne servira à rien. Et puis l'Apple Pencil est désormais compatible avec l'application localisée, du coup si vous le perdez, vous
pourrez le repérer. Et ça, pour le coup, c'est une bonne chose. Ça fait un moment de mon côté que j'utilise plus tellement l'Apple Pencil, je suis pas sûr d'en avoir réellement besoin. C'est vrai que mes besoins sur l'iPad ont pas mal évolué, je crée un peu moins avec l'Apple Pencil dessus. Ça pourrait revenir maintenant. De là à utiliser toutes les nouvelles fonctionnalités présentes dessus, ces précisions, je sais pas sûr que ça soit vraiment l'usage que j'en aurai. Ça sera vraiment plus dédié aux créatifs. Voilà, je pense qu'on a fait le tour de ce nouvel iPad. Bien évidemment, je vais continuer de tester pour voir tout ce qui recèle un petit peu, si ça vaut vraiment le coup de passer de l'un à l'autre, sachant que j'utilise une version 2021. Est-ce que je vais vraiment le garder ou non? N'hésitez pas à me glisser en commentaire vos questions si jamais vous en avez. Et peut-être que ça vaudrait le coup de faire un guide d'achat des 3 iPads différents. Si ça vous plaît, dites-le moi aussi. Sur ce, c'était Quentin, passez tous une très bonne journée.